Le collège ambulant est un collège de environ 480 élèves avec 80 personnels. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été récemment restructuré. Une restructuration qui a pris presque 3 ans, quasiment à neuf. Maintenant, la capacité de l'établissement peut aller jusqu'à 650 élèves. Donc depuis plusieurs années, on voit les familles qui commencent à revenir petit à petit au sein du collège. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire quel est votre rôle dans l'enceinte de l'établissement ? Oui, bonjour, je suis Jean Martinez, je suis le gestionnaire du collège Jean-Bulan. Je suis donc responsable du budget, c'est-à-dire des recettes et les dépenses de l'établissement. Je suis responsable de la demi-pension, donc le service de restauration, le service des travaux. Je m'assure aussi que les élèves aient le meilleur accueil au sein de l'établissement. Alors je ne suis pas tout seul, j'ai une assistante aussi, Madame Kelban, qui est au bureau à côté. Quel coût représente l'achat de papier annuellement ? Alors le papier, annuellement, nous dépensons environ 1 500 € par an pour acheter donc les papiers, les ramettes de photocopieurs, donc pour la photocopie des professeurs et puis aussi pour la reprographie de circulaires administratives pour les parents. Avez-vous un contrat exclusif avec un prestataire pour l'achat du papier ? Non, nous n'avons pas un contrat exclusif pour l'achat de papier, mais il y a le conseil général qui fait des groupements de commandes sur lesquels on peut s'appuyer pour l'achat de papier. Quel type de papier privilégiez-vous ? Alors, nous privilégions, c'est du papier normal, puisque nous ne sommes pas encore dans le papier recyclé pour des soucis de rentabilité, de coût en fait, plus de coût, puisque le papier recyclé coûte encore cher. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Monsieur Abadi Gilles, je m'occupe des espaces verts, l'entretien des espaces verts et l'entretien des bâtiments du collège. Quels sont les différents types de déchets produits au collège ? Alors les déchets verts, les papiers, les cartons et déchets alimentaires. Quel type de déchet est le plus important en volume ? En volume, c'est les déchets verts. Et après, c'est les cartons. Non, les cartons, papier, carton. Et après, c'est déchets alimentaires en dernier. Quel est le syndicat en charge de la collecte des déchets ? Alors, le syndicat en charge de la collecte des déchets, c'est Sigidur. Existe-t-il une collecte pour chaque type de déchet ? Alors, il existe une collecte pour chaque déchet, chaque type de déchet. Pour les déchets verts, pour les déchets carton, papier, on a un bac là pour le verre aussi, et puis déchets alimentaires. Jettes-tu tes déchets à la poubelle ? Oui, je jette mes déchets à la poubelle. Selon toi, les consignes de tri sont claires, bien visibles, contraignantes, compliquées ? Je trouve que le tri est assez simple, mais il devrait mettre par exemple plus de pancartes ou d'autres symboles pour nous dire que c'est bien là où il faut mettre les aliments. Participes-tu au tri des déchets dans l'établissement ou serais-tu prêt à le faire ? Oui, je participe au tri des déchets. Pour mesurer le phénomène des productions de déchets, on pourra mener des observations sur la nature des déchets courants, savoir s'ils sont évitables, recyclables, afin d'évaluer l'impact d'une action ensuite en se basant sur ses résultats. On pourra procéder à une pesée des déchets papier sur un mois pour une comparaison après la mise en place d'une action. On pourra définir des indicateurs de bon ou mauvais tri. Que deviennent les déchets du collège après leur collecte ? Quelles sont les politiques du territoire ? Quels sont les enjeux nationaux et ou globaux liés aux déchets ?
sont autant de questions que l'on peut creuser avec les élèves pour aller plus loin. Les réponses permettent de définir les meilleures actions et de leur donner du sens. Voici plusieurs expériences de collège ayant creusé ce volet. Le collège Jean-Jacques Rousseau à Argenteuil a mené toute une phase de réflexion, de documentation et de débat sur la pollution liée aux déchets. Ce projet pluridisciplinaire associant français, histoire géo, anglais, éducation physique et sportive, sciences, a permis d'aborder la pollution liée aux déchets sous différentes facettes. La finalité de ce processus étant l'organisation d'un ramassage couplé à une manifestation publique autour des déchets dans la ville d'Argenteuil. Le centre Jacques Arnaud de Bouffémont a mené de son côté un questionnement sur notre consommation de vêtements et la manière dont minimiser l'empreinte environnementale reliée. Le collège Les Coutures de Parmain a quant à lui mené un diagnostic complet sur le gaspillage alimentaire dans la restauration grâce à une série de pesées d'aliments et d'enquêtes auprès des convives. La découverte du sujet donne lieu à des actions variées, des ateliers papier recyclé pour comprendre le cycle de cette matière, des visites de déchetterie, de centres de tri et de nombreuses fabrications artistiques en récup. Et oui, le travail sur les déchets appelle aussi celui sur les ressources. Nos parcours pédagogiques laissent place au débat. Peut-on réduire notre consommation de plastique ? Les déchets sont-ils inévitables ? Pourrait-on arriver à un établissement zéro déchet ? Pourquoi as-tu décidé d'agir en faveur du développement durable ? J'ai choisi de mener des actions en faveur du développement durable pour préserver la planète, la biodiversité et les ressources et laisser une planète propre pour les générations à venir. Pourquoi tu participes au club du développement durable ? Je participe au club du développement durable déjà parce que j'aime bien faire ça. Et puis parce que j'ai envie de laisser une planète propre aux futures personnes qui seront là. Qu'est-ce que tu as appris ? La végétation, planter les choses, pêcher les animaux, voilà. J'ai appris à déterminer des espèces animales et végétales grâce à une clé de détermination. Et on a aussi appris à faire un compost. Comment vous décidez des actions à mettre en œuvre ? Nous regardons ce que l'on a le plus besoin dans notre environnement et nous mettons des idées en place et nous faisons un vote pour savoir lesquelles sont les plus appréciées et nous les mettons en place. Quels sont pour vous les avantages du travail en démarche projet ? Donc, dans la vie de tous les jours, il est vrai que on aborde un problème jamais au niveau disciplinaire, mais toujours pluridisciplinaire. Donc l'intérêt de travailler en projet, c'est que justement, l'élève puisse voir qu'un sujet d'étude concerne plusieurs disciplines et cela met de la cohérence et du lien par rapport au sujet abordé. Au niveau enseignant, c'est capital également de travailler en équipe, de pouvoir également nous faire le lien nécessaire pour les élèves pour une meilleure compréhension. Et puis on s'enrichit bien sûr toujours à travailler avec l'autre. C'est vrai que souvent on est un peu seul en collège et donc cette démarche de projet est valorisante et motivante à la fois pour les élèves et les enseignants.